C'est Matzliach, Daf Kav Bet Amud Bet. On a vu dans la Mishnah, El Mishtamishim Sharmito chez le Melech, on ne fait pas usage de ce qui a été utilisé par le roi, qui était réservé par le roi, comme par exemple son cèdre, sa place, sa femme. On a vu dans la Gemara un Chidush magnifique, c'est que Avishag, elle était autorisée à Shlomo HaMelech. Avishag, qui était la compagne de David HaMelech. Alors c'est un mot qui peut-être pas très approprié, mais en tous les cas, on sait qu'elle était interdite à David HaMelech parce que c'était sa 19e femme. 19e, il avait déjà 18 femmes. Donc David HaMelech ne pouvait pas se marier avec Avishag. Donc il n'a pas eu de relation avec Avishag. Elle était autorisée à Shlomo HaMelech parce que si elle était mariée avec David HaMelech, donc bien sûr qu'elle est interdite aux enfants, c'est Chet Aviv. Mais là, elle n'était pas mariée, donc elle était autorisée à Shlomo, mais pas à Adonia. Et nous savons bien que Adonia a fait cette demande à Shlomo HaMelech. Il lui a dit, tu sais quoi, la femme, l'ex-compagne de notre père, laisse-la, donne-la moi. Et c'est à ce moment-là qu'il a été Mored Vamalchut, parce que c'était une manière de dire, je veux m'attribuer le titre de roi, et c'est ce qui me donnera l'autorisation de prendre cette femme-là. En tous les cas, c'est ce que l'Agma a dit, que David HaMelech donc ne s'est pas marié. Et de là, on voit, l'Agma nous a dit, d'ici on voit la gravité du divorce, puisque, a priori, Avishag, qui a fait une demande particulière au roi de se marier avec elle, donc elle était une jeune fille qui était au service du roi. Elle a dit, ben, marie-toi avec moi. Il dit, non, je peux pas parce que j'ai déjà 18 femmes. Eh ben, l'Agma a dit, mais je comprends pas, mais il y a une solution. Mais il a qu'à se séparer d'une de ses femmes. On a l'impression que David HaMelech aurait souhaité se marier avec elle. Seulement, il y avait un problème technique. Il y avait un problème qu'il avait déjà 18 femmes. Eh ben, sépare-toi d'une des femmes et marie-toi avec Avishag. L'Agma a dit, d'ici, on voit combien c'est grave. Et ouais, c'est grave de divorcer une de ses femmes, à tel point que Rachamim ont été souples avec David HaMelech et ils lui ont autorisé de s'isoler avec Avishag, alors que normalement l'isolement, on sait bien que c'est David HaMelech lui-même qui a été métaken de ne pas s'isoler avec une femme, même si elle est célibataire. Et cette femme-là en question, Avishag, non seulement qu'elle était célibataire, mais elle n'était pas seulement célibataire, parce qu'elle était aussi interdite à marier à David. Donc on sait qu'une femme avec laquelle on n'a pas le droit de se marier, la gravité de l'isolement est plus importante. Parce qu'on sait que la Gemara a demandé, est-ce que s'isoler avec une femme, c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Est-ce que c'est David qui a instauré cet interdit ou bien c'est des Horaïta? Et la Gemara a dit non, c'est marqué Kisra ben Imecha. Donc on sait dans la Torah, il y a un remès dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec toutes les Harayot, à l'exception de sa mère. Seulement avec sa mère, on a le droit de s'isoler. Mais pas avec ni sa tante, ni avec toutes les femmes avec lesquelles on n'a pas le droit de se marier, la femme de son père, etc. Femme de son père, c'est peut-être, ok? Donc il y a, pour la sœur, c'est discuté dans les poskim. Et en tout cas, on voit combien c'est, en tout cas, ça c'est l'histoire de Abishag. Donc on n'a pas le droit de faire usage des biens qui étaient réservés au roi. Et la Mishnah nous a expliqué qu'en réalité, c'est un devoir que nous avons de craindre le roi. Som tassim alecha melech, nous avons le devoir de craindre le roi. Et c'est pour ça on a rapporté cette Gemara qui nous dit que melech shemachal kvodo en kvodo machul, le roi n'est pas en mesure de renoncer à ses honneurs. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui lui appartient. C'est un devoir que nous avons, nous, le peuple, à le respecter, à l'honorer, à le craindre. Donc même le roi n'est pas détenteur de ce droit. Donc il ne peut pas renoncer à ce devoir que nous avons envers lui. Et donc une des restrictions, des interdits, c'est qu'on n'a pas le droit, on devra avoir du respect envers le roi et ne pas le voir dans un état qui n'est pas noble. Comme par exemple, quand il se coiffe, quand il est au bain, quand il est dénudé, etc. On ne sera pas dans cet endroit. Donc quand le roi va chez le coiffeur, plutôt quand on vient coiffer le roi, eh ben personne n'assiste à la. Bien sûr, c'est logique. Et quand il va au bain, alors aujourd'hui, au Rocham, on a les moyens, mais à l'époque, a priori, il pouvait se retrouver dans des bains publics, et ben on ferme on privatise. N'est-ce pas? On privatise le bain. Donc ça, c'est ce que la Mishnah dit, c'est à cause de ça fait les kavod. Donc là, elle profite de cette Mishnah pour nous dire,
tous les combien de temps le roi se coupe les cheveux? Le matin, non? Alors la dit Tanu Rabbanan, Melech Mistaper Bechodom tous les jours, Kohen Gadol, Merev Shabbat, les Rev Shabbat. Donc on revient au din du Kohen, puisque nous savons bien que c'est comme ça que le Pérec a commencé. La première Mishnah parle et du Kohen Gadol et du roi, donc on parle des différences, des petites nuances qu'il pourrait avoir entre les halachot du roi et les halachot du Kohen Gadol. Le roi, concernant la coiffure aussi, la coupe de cheveux, le roi c'est tous les jours, parce que justement, on doit avoir il doit être respectable, mais vraiment sans une pointe qui dépasse, alors que le Kohen Gadol c'est toutes les semaines. Pourquoi toutes les semaines? Parce que justement c'est toutes les semaines qu'il y a de nouvelles équipes, le roulement des équipes est toutes les semaines, de manière à ce que chaque équipe, quand il vient au Beth Amikdash, le service, eh ben, il trouve le Kohen Gadol avec une classe qui est tip top. Donc, Tanu Rabbanan, Melech Mistaper Bechodom, Kohen Gadol, Merev Shabbat, Erev Shabbat, Kohen Idiot, Achalushim Yom. Et le Kohen simple, c'est une fois tous les 30 jours. Pourquoi? Parce que le Kohen Idiot, il faut juste qu'il ne soit pas dans la définition de cheveux longs, cheveux qui poussaient. Les cheveux qui poussaient, c'est plus que 30 jours, comme on apprend de Nazir, Gadel Pera. D'accord, Merev Shloshim Yom, Melech Mistaper Bechodom, Shenemar, Melech Biofio, Terzena Necha, Kohen Gadol, Merev Shabbat, Marav Shmuel, Bar Nachman, Marav Yochanan, Oil, ou Mishmarot, Mitrachot. Kohen Idiot, pourquoi toutes les semaines pour le Kohen Gadol? Parce que c'est le renouvellement des équipes, alors que le Kohen Idiot, c'est une autre raison. Dirti Verosham le Igalechu, ou Pera le Shelchu, Kassom Yisum et Rachem, Vialif Pera Aminazir. Donc on apprend une dracha, on apprend par Xerashava, Pera, de même que c'est marqué dans le Kohen, le mot Pera, et dans Nazir, j'apprends Pera. Donc Gadel Pera y est, donc il sera Gadel Pera c'est à Rocho. Donc il devra laisser pousser ses cheveux. Et on sait que le minimum de la période minimale du Nazir, c'est 30 jours, d'où on sait, c'est marqué Yé. On a vu que c'est une discussion dans le Masra Nazir. Mais ce qu'on retient ici, c'est que la valeur numérique de Yé, c'est 30. Donc minimum 30 jours. Donc c'est la définition de Gidoul Pera. Malalan Shimium, Fkach Vietnanami, Stam Nezirut, Shloshimium, Veatan Menalan. Et d'où on sait effectivement que Stam Nezirut c'est Shloshimium, Matna Damarka, Kadosh, Yé, Bigimatriat latine. Donc Yé, valeur numérique, 2 fois 10 et 2 fois 5, ça fait 30. Mais Cohen Idiot, il doit faire la même chose, non? Que le Cohen. Qui est le remplaçant, non? Et Cohen Idiot, c'est le Cohen simple. C'est pas le remplaçant, pas du tout. Le Cohen Idiot n'est pas remplaçant, c'est le Sgan qui est remplaçant, le Mémouné, le second. Lui, il est pas second, le Cohen Idiot, le Cohen simple. C'est pas du tout la même chose. Amarle au Rav Papa le Abaye, Emalolir Bouklal, Amarle, Iktiv lo Ishalchou Pera, qui démarre, c'est-à-dire Pera levé Shilouché lo l'Ishalchou. Donc là, elle demande, peut-être, peut-être qu'ils ne laisseront pas du tout pousser les cheveux. Et l'Agma a dit non, c'est qu'ils ne laisseront pas plus du fait que le pasouk qui dit les deux, n'est-ce pas comment c'est marqué dans le pasouk? Juste je retrouve le pasouk. Verosham lo igalechu ou pera lo ishalechu kasom esum edrashem. Donc dans ce pasouk c'est marqué d'un côté. Oui. Donc ou pera lo ishalechu. Si c'était marqué. Alors effectivement, alors là j'aurais appris que Loï Gadlou, il nous dit Rashi, Pera Achur Pera, mais ici c'est marqué ou Pera le Chalerou, là j'apprends, il sera Pera, donc il aura c'est après 30 jours, seulement après 30 jours. Ou Pera le Chalerou, c'est à partir jusqu'à 30 jours, donc on laisse pousser 30 jours. Donc Pera le Veshlouché le Chalerou. Il y a une petite nuance dans la question entre Rashi et Tosfot, d'accord, donc c'est pour ça que Tosfot il dit, donc d'après Tosfot la question de l'Agmara, d'après Rashi, en tout cas comme ça les Achronim disent que le Rashi n'est pas comme Tosfot, mais en tout cas la question de l'Agmara elle est, qui a dit que l'interdit
que le devoir plutôt du Kohen, c'est de se couper 30 jours. Peut-être c'est 29 jours. Pourquoi? Parce que c'est marqué, parce que peut-être le sens, il est de ne pas arriver à Péra, ne pas arriver à la définition de 30 jours. Et ça, la Gemara répond non. Du fait que c'est marqué le Shel Roupera, c'est marqué, c'est pas marqué, pardon, lo Eshal Roupera, c'est marqué ou Péra, lo Eshal Erou. Et donc Péra, c'est 30. Et donc, l'interdiction est seulement Péra le Eshal, c'est-à-dire ne pas laisser pousser plus que 30 jours. Mais 30 jours, oui, donc comme pour le Nazir. Okay. Ok. Péra, c'est pas être chauve, la femme complètement rasée, entièrement. Pas forcément, pas forcément. Après l'agma, elle va dire c'est quoi la définition de la coupe de cheveux du Kohen Gadol, mais pas forcément. L'agma nous dit pas exactement c'est quoi la longueur du cheveu. Pour le Kohen Gadol, c'est marqué dans la Gemara. Et encore, je ne sais pas si c'était une obligation, on va revoir si c'est une obligation ou c'était stam une habitude. Mais Inachami, c'est une bonne question. Quel est le chiron du cheveu, la longueur du cheveu? Mais pas forcément à ras, pas forcément à zéro. Okay. Alors effectivement, c'est sûr que pour le Nazir, il a une mitzvah de Gilouach après 30 jours. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la définition de Gadel Pera. Gadel Pera, c'est laisser pousser les cheveux 30 jours. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est de zéro? C'était vraiment à raser et 30 jours de pouce? Pas forcément. Minachami. C'est vrai qu'on peut se poser la question, quel est le shiur minimal? Minachami. Ça peut être présentable quand même, non? Oui. C'est quoi la définition de présentable? Alors, pour le Kohen Gadol, on va voir. Pour le roi, c'est pas marqué exactement. C'est marqué qu'il se coupe tous les jours. Mais est-ce que ça veut dire qu'il se coupe à zéro tous les jours? Pas forcément. Chazaken. Parce que ici, il y a une note qui dit que pourquoi on n'a pas utilisé le passou de la Torah que... Rambam nous dit comme ça une halakha intéressante, voilà, qui récapitule donc c'est un petit. Dans le Rambam, c'est lié. Dans notre Gemara, c'est pas lié, mais voilà, comme tu as posé la question, je te lis le Rambam. Amelech mistaper, comme ça le Rambam il commence. Amelech mistaper becholom, taken asmo mitnei bilvushim mefuarim. Donc on appelle ça, il prend soin de lui tous les jours. Voilà, ça c'est les mots, le roi tous les jours, et entre autres se coiffer, et bien sûr avec une tenue vestimentaire très particulière chez Neymar, de manière à ce qu'il soit présentable, parce que nous avons le devoir de le voir. On doit le voir sans voilà, sans ras de charme, quelque chose de mal placé. Donc il siège dans un palais, il a une couronne, et aux heures d'accueil, eh ben, tout le monde vient le voir. Et on se tient debout et on se prosterne devant lui. Afilou Navi, même le Navi, il se tient debout et il se prosterne devant le roi. Chez Neymar, Navi, donc la fameuse histoire quand Nathanavi est venu voir David concernant la succession du règne de David qui devait passer à Shlomo, etc., avec Bathsheba. Donc il s'est prosterné, le Navi s'est prosterné à plat ventre devant le roi. Aval, Kohen Gadol, Enoba lifne Amelech Elaim Ratsa. Le Kohen Gadol, non, seulement s'il veut. C'est ça cette phrase-là qui est pas. Ça veut dire quoi, Elaim Ratsa? Ça veut dire quelque part. Je traduis, c'est pas certain, il faut voir, mais on a l'impression, ça veut dire qu'il ne veut pas être convoqué par le roi. Le Kohen Gadol n'est pas convoqué par le roi. S'il veut, il peut venir. Mais il n'est pas convoqué par le roi. Et non, on met des fanaves. Et c'est pas le Kohen Gadol qui va se tenir debout devant le roi. Et là, Amelech il fait Kohen Gadol. Alors là aussi, c'est ça la question. Est-ce que c'est tout le temps ou seulement quand il vient le consulter?
Et là, c'est le Rambam il ramène le pasuk chez Neymar, Vesha'alo, Velifnea Elazar HaKohen Ya'amod, Vesha'alo. Le roi viendra, quand il consultera le Elazar HaKohen, il se tiendra debout. Maintenant, est-ce que c'est seulement dans ce contexte-là que c'est le roi qui a le devoir de se tenir debout ou pas? C'est ça ce qui est un petit peu, c'est à vérifier. Afal Piken, il nous dit, malgré tout, le Rambam il nous dit, Afal Piken, mitzvah, al Kohen Gadol lechabet hamelech lo shivo lamod mipanav, kshe yavo lo, malgré tout, quand le roi se déplace et vient, lechabet hamelech lo shivo, velamod mipanav kshe yavo lo, malgré tout, quand le roi vient consulter le Kohen Gadol, eh ben le Kohen Gadol lui fera des honneurs et il se lèvera devant lui et ensuite il assoira. Velo ya'amod hamelech lefanav vela kshishalu mishvat haorim. Donc a priori on a l'impression que d'après la halakha, le devoir du roi c'est de se tenir debout devant le Kohen Gadol tout le temps, mais il est préférable, on dirait encore une fois, falpiken, mitzvah, donc c'est un petit peu flou, mais c'est les mots du Rambam. Malgré tout, donc même si normalement le Meler doit du respect au Kohen Gadol tout le temps, malgré tout, c'est le Kohen Gadol qui va faire des honneurs au roi, et le roi ne se tiendra debout seulement quand il pose la question au Mishpat Torim et Tovim. Bechen mitzvah la Meler, donc encore une fois, il faut étudier ce Rambam, et je vous l'ai dit, c'est important de lire le Rambam comme ça, c'est un petit peu flou, mais les mots du Rambam sont assez clairs. Bechen mitzvah la Meler lechabet lomdei Torah, et pareil, le roi aussi a un devoir de respecter les Talmidei Chachamim, comme c'est marqué au Shenesu lifnei Sanhedrin, Ve'Am Yisrael ya'amod lifnehem v'yoshiv betzido. Quand le roi réunit les Chachamim, les Dayanim, eh ben il se lève à leur arrivée. Grand ridouche, d'accord. Même le roi, il se lève devant les Chachamim, et il y a un petit peu une certaine logique, c'est comparable au Kohen Gadol, n'est-ce pas? De même que le Kohen, la logique est que on va dire que c'est vraiment qu'on appelle ça, la comparaison est très proche, de même que le Kohen Gadol le Meler quand il vient consulter le Kohen Gadol qui va lui donner la réponse à travers le Urim et Tumim, et ben automatiquement ça impose au roi de respecter le Kohen Gadol. Logiquement, quand le roi invite et consulte le Sanhedrin, pareil, il a besoin d'eux, il a besoin du message de la Torah, et ben il doit aussi les honorer. Donc chez les fanav Sanhedrin, Vachami Israël, Yamo lifnei v'yoshim mitzido, Vechen haya Asa melech Yehuda, Osafilu Talmidei Chachamim haya omed mikiso minashko v'ikor le Rabbi Omori. Et ce qu'on apprend de Asa, qui ne faisait pas cet agissement, ce comportement, ce respect qu'il avait envers les Talmidei Chachamim n'était pas seulement envers le Sanhedrin, donc le grand Sanhedrin, mais c'était envers chaque Talmid Chacham, et il le respectait, il l'embrassait, et il lui attribuait ce titre de Rabbi Omori, la grandeur de ce roi. Mais ça c'est seulement quand le roi est chez lui, en intimité. Alors là, effectivement, le roi peut se permettre quelque part d'honorer effectivement les Talmidei Chachamim, etc. Mais quand il est en public, c'est nous qui devons l'honorer. Au contraire, c'est pas le roi qui se mettra debout. Voilà, Chazak. Velo ya'amod b'pnei adam, velo yedaber rakot. Même son échange ne sera pas doux, c'est plus qu'elle. Velo yikra le adam el abishmo, kedei she'tiyeh irato belev hakol, de manière à imposer sa crainte surtout. Donc le roi ne peut pas se permettre pas de familiarité en public. Razak Obaor pour simplifier, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le roi il a tous les plus grands honneurs. Ce qu'on retrouve ici, c'est que même le roi a le devoir d'honorer le Kohen Gadol, les Talmidei Chachamim et tous les Talmidei Chachamim. Maintenant, il y a un problème, c'est il doit jouer entre les deux obligations. D'un côté, ne pas induire en erreur le peuple et leur faire croire que on peut avoir des familiarités avec le roi. Et donc automatiquement, quand on est en public, il peut pas appliquer, si on veut, le devoir qu'il a d'honorer le Talmid Chacham, etc. Parce qu'il y a un autre problème, parce qu'il y a une autre mitzvah, j'étais emato alecha. Ok. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est halakha, donc c'est intéressant. C'est la suite à la suite de la halakha de Mistaper Bechol Yom, le Rambam a récapitulé toutes ces règles qui sont relatives
aux honneurs du roi face au Kohen Gadol et vice-versa. Chazak Baruch. Donc l'Agma a dit, la suite, l'Agma elle continue. Yahi Aïdnanami. Est-ce qu'aujourd'hui aussi également les Kohanim sont tenus d'avoir ces soins, n'est-ce pas, de se coiffer tous les mois, s'applique aussi aujourd'hui. Aïdnanami. D'accord? L'Agma a dit. Je ne crois pas. Donc, hein? Ok, l'Agma a dit non. Doumia de Yahin. Effectivement, on aurait pu penser. L'Agma répond à cette question. Non. L'obligation de se couper les cheveux, elle est liée et comparée à l'interdiction de boire le vin. Et de même que l'interdiction de boire le vin n'est seulement lorsqu'ils sont invités. Et là, c'est discuté dans les Rishonim, mais en tous les cas, lorsqu'ils sont invités à réaliser le service, n'est-ce pas? Et là, c'est une question, est-ce que seulement s'il est de service, pas de service? En tout cas, Yahi Aïdnan, Amilak m'a dit, Doumia de Yahin, Ma Yahin, Bisman Bia, ou de Assour, Sho Bisman Bia Charé, Af Roche, Bisman Bia Assour, Sho Bisman Bia Charé. C'est seulement lorsqu'il y a une possibilité de réaliser le service que l'interdiction s'applique. Pareil, le devoir de se couper les cheveux, donc de même, c'est marqué. Pour le vin, c'est explicite, n'est-ce pas? Comment c'est marqué? Yain lo ishtu kol kohen bevoam el echatzer. Ou bien dans la Torah, c'est marqué bevoachem elo el moed. Donc c'est explicite que l'interdiction de boire le vin, c'est lorsqu'on est, lorsque s'invite à nous ou bien nous sommes invités plutôt à réaliser un service au Beth Amikdash. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas l'interdiction, donc il n'y a non plus pas le devoir de se coiffer tous les mois. L'Agma elle demande, je comprends pas, c'est quoi? C'est tellement une grande évidence de dire que les Kohanim ne sont pas tenus, ne sont pas concernés par l'interdiction de boire le vin aujourd'hui, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, Veyain shelo bizman bia charé, pas Beth Amikdash. Quand c'est pas au moment du service, Vatania, Rabbi Omer Omerani, Kohanim asurim mishtotin leola. Normalement, Rébi dit, pas du tout. Le Kohanim, ils sont tenus de ne pas boire le vin, toujours, jamais, même aujourd'hui. Aval maïse, chez Takanato, Kalkalato. En réalité, normalement, tous les Kohanim, et ça, là, on rentre déjà dans la précision, normalement, tous les Kohanim devraient être dans l'interdiction de boire le vin. Seulement, le fait qu'on n'a plus le Beth Amikdash, donc on ne connaît plus on va dire, le classement et les règles et les différentes équipes, quand est-ce qu'elles sont de service. Et donc, du fait que on peut pas dire au Kohen, oui, mais si elle levé le Beth Amikdash, toi, tu aurais été interdit de boire parce que tu es de service. Non, il me dit, mais c'est pas mon service, moi. Ah oui, oui. D'accord? Donc il dit, Avalma essaie chez Takanato, Kalkalato. Donc le fait qu'on n'a plus le Beth Amikdash, donc on ne connaît plus le céder des Mishmarot, les différentes équipes, le roulement des équipes. Et donc c'est pour ça que il y a plus l'interdit. Vamar Abaye qui manchate kanechamra aidna Kérébi. Et c'est pour ça que aujourd'hui on a cette autorisation. Les Kohanim ne sont plus tenus de ne plus boire le vin parce que, comme Ken nous a dit, Rébi. Et donc, j'en déduis que ce qui nous intéresse, nous, c'est que Abaye a dit que tout ce que les Kohanim ont droit de boire le vin aujourd'hui, c'est seulement parce qu'on pense. Comme Rébi, j'en déduis que Rabbanan sont en désaccord avec lui. Rébi, comme c'est Abaye nous dit, tu sais, comme qui aujourd'hui on a retenu la halakha comme Rébi. J'en déduis que Rabbanan sont en désaccord. Donc, en réalité, l'interdiction, elle n'est pas liée à la présence du Beth Amikdash. Michla de Rabbanan Asrel, l'Agma dit Ata, Maïnu Tama, mais Raïbane Beth Amikdash, ou Beinan Kohen Araoui la Avod Delika. Acha, l'Agma dit non. C'est pourquoi, ça c'est propre au vin. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a bu le vin, admettons que le Beth Amikdash, il descend maintenant, il faut un Kohen. Mais s'il a bu du vin, qu'est-ce qu'on fait? Il ne fait pas le service. Il ne fait pas le service, donc qu'est-ce qui va servir? Donc normalement, Minadine, on devrait interdire à tous les Kohanim de boire le vin. Rébi l'a dit, il y a une kalkalato ou takanato, nachon, takanato, kalkalato. Mais en théorie, on pourrait expliquer la position de Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rébi. C'est parce que le Beth Amikdash, le jour où il viendra
il pourrait venir en surprise, n'est-ce pas? Et donc les Kohanim ne seront pas en mesure de réaliser le service. Par contre, les cheveux, mais c'est pas grave, tu vas te couper les cheveux, va te couper les cheveux, c'est quoi le problème? Razak, pourquoi? Parce que le vin, s'il a bu, mais comment il va cuver son vin? Il n'y a pas de solution, à moins qu'il a bu une petite quantité, comme l'Agma va dire tout de suite. Donc l'Agma a dit, Ata Mainutama, Merabane Betamigdash, Uvainan, Kohen Araou, il a Avoda Velika. Achan, l'Agma demande, Achanami, mais pour les cheveux, pareil. L'Agma a dit, Achanami, Baina, Kohen Araou, il a Avoda Velika. Après, Efshardim Sapervaï, il dit, non, pas du tout, se coiffer. Tu coupes les cheveux, 5 minutes, tu te fais coiffer, tout va bien. L'Agma a dit, Atamnami, il y a une Efshardim pour ta Ve'aïl. Là aussi, pour le vin aussi, il y a une solution de cuver son vin. De quelle manière? Va dormir un petit peu. Si tu vas dormir, l'effet du vin va se diluer. Il va cuver son vin. Une fois la marche, n'est-ce pas, 1000, au moins d'un kilomètre, 1,2 kilomètre de marche, ça fait évacuer le vin. L'Agma a dit non, mais ça dépend combien il a bu. Ça c'est valable s'il a bu un révite, mais s'il a bu plus qu'un révite, au contraire, ces éléments-là vont activer et réactiver l'effet du vin, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui a bu du vin, quand il s'agite, eh ben le vin il lui monte direct. C'est incroyable. C'est Badou comme nous ça se voit sur des gens. Clairement. Alors la marche aussi, peut-être probablement, parce que la marche ça fait circuler le sang. Mais oui, la marche ça fait circuler le sang plus rapidement. Et donc si il y a du sang, il y a de l'alcool dans le sang et il a marché, ben l'alcool aura bien sûr plus d'effet. Pour le sommeil, je ne sais pas expliquer, mais probablement ça va dans le même sens, parce que quand on est dans le sommeil, peut-être que le système digestif il est plus actif, parce qu'on est au repos, n'est-ce pas? Il est plus actif. Alors peut-être c'est ce qui va au contraire faire ressentir l'alcool davantage. Ani le Yodéa. En tout cas, c'est ce qui est explicite dans la Gemara. Velo itmarala amar Rav Nachman amar Baravua loshanu et la chatakede revit avalu terminer revit. Effectivement, si c'est le shiur minimal, il n'a pas beaucoup d'alcool dans le corps. Alors effectivement, ça va s'évacuer. Mais s'il y a plus que revit, au contraire, ça va causer l'effet inverse. Avalu terminer revit, kocheken des derer tordato. Veshena Meshachrato, donc il y a vraiment un lien, une comparaison directe entre l'effet de la marche qui pourrait activer l'effet en tout cas avoir un ressenti, le ressenti de l'alcool va être réveillé, et pareil pour le sommeil. C'est très intéressant. En tout cas, c'est ce qui est explicite ici dans la Gemara pour une grande quantité de vin. Et donc on revient. C'est quoi notre sujet? Pourquoi, d'après Rabbanan, aujourd'hui les Kohanim aurait dû être dans l'interdiction, parce que le fait de boire, pour celui qui aurait bu plus que révite, il serait dans une incapacité de réaliser le service et il n'y a pas de solution immédiate, alors que se couper les cheveux, en quelques instants, la solution, elle sera présente. Ravashi Amar, Ravashi donne une deuxième réponse à cette question. Quelle est la différence entre l'interdiction de boire le vin et le devoir de se couper les cheveux? Ravashi dit il y a une différence simple. Celui qui a réalisé le service alors qu'il avait bu, sa voda elle est chol, elle est pas. Oui, et donc son service est invalide. Ça invalide le service. D'après Ravashi, par contre, seulement celui qui a bu du vin, il invalide son service. Celui qui ne sait pas couper les cheveux, il invalide pas le service. Il a transgressé un interdit, mais il n'invalide pas le service. Donc, ce n'est pas le même niveau de gravité. C'est l'état de la personne. Oui, ok. La question, c'est quelles sont les conséquences? Dans les deux, il n'est pas en état. Dans les deux, là, la Torah dit tu dois pas boire, et la Torah dit tu dois te couper les cheveux. La question, c'est quelle est la conséquence? La Gemara dit, Ravashi dit, celui qui a bu, son service est invalide. Celui qui sait pas couper les cheveux, le service n'est pas invalide. Donc Ravashi Amar, tu y des marchlé avoda, gazroubé ou rabanan. Ils sont en désaccord sur Rébi, seulement sur le vin, parce que l'interdiction du vin est important et grave. Et la preuve en est que le Kohen qui aurait réalisé un service alors qu'il n'est pas en état, eh ben, le service est considéré chol, il est invalide le service. Il faut le refaire, il faut le renouveler le service. Alors que celui qui aurait réalisé le service alors qu'il ne sait pas couper les cheveux, le service n'est pas invalide. Pour Erosh de l'Omachlav, la Gemara dit, qui t'a dit, pour toi, toi Ravashi,
tu as pris comme une évidence qu'il y a une différence entre le Cohen qui a bu et le Cohen qui ne sait pas que je. Qui t'a dit? Peut-être le Cohen qui ne s'est pas coupé les cheveux aussi, il invalide le service. Mais Tivé, l'Agma dit, Velu Shebemita, c'est l'Agmara, n'est-ce pas, dans l'Agma. Pardon? Quand tu bois, celui, il perd la conscience. Ça, d'abord, même s'il est conscient, c'est pas le problème de la conscience. C'est que la Torah a dit, tu abuses, c'est invalide. Point. La question est de savoir, celui qui n'a pas coupé les cheveux, il invalide le service aussi ou pas? Ravashi dit non. L'Agma dit non, c'est pas juste. La preuve en est. Mais Tivé, l'Agma objecte. L'objecte sur Ravashi. Toi, tu as voulu faire la différence entre les deux. Et effectivement, on comprend qu'il y a une différence. Logiquement, on est amené à faire la différence, mais il faut des preuves. Donc, tu as trouvé une différence logique de dire que celui qui a bu, il est pas en état, il n'est pas conscient. C'est pas exactement juste. Parce qu'il y a des personnes qui boivent un bon verre de vin, et si c'est dans le repas, ça fait zéro effet. Zéro effet. En tous les cas, d'apparence, il y a zéro effet. Et malgré tout, il est invalide au service et le service devient invalide, n'est-ce pas? Donc Ravashi Amar, Métivé l'Agma dit Velo Shebemita pour Erosh, Veshtuya Yain. On voit que la Braïta a mis dans la même catégorie on va dire la condamnation du Kohen qui aurait réalisé un service. Là, on a vu dans la Gemara les Kaman d'Afpé et quelques. Donc le Kohen qui a réalisé un service alors qu'il s'est pas coupé les cheveux ou bien qui a bu, il est Chav Mita. Bidei Shamaim, il est Chav Mita, Bidei Shamaim. Et donc on voit la Gemara dit Velo Shebemita pour rajouter Yain. Bish lama shtu yain dirti viem sharatesh atomindra atobanecha velo tamutu. Concernant l'interdiction de boire le vin pour le Kohen qui aurait réalisé un service alors qu'il avait bu, c'est explicite dans la Torah. Ne bois pas en rentrant en Beth Amikdash parce que si tu réalises un service, tu vas mourir. Comme ça c'est marqué, tu seras Chav Mita. Donc ça c'est explicite dans la Torah. Mais où on a vu que la Torah a réservé la peine de mort pour le Kohen qui ne s'est pas coupé les cheveux avant de rentrer au service, c'est pas marqué. D'où on apprend Elama forcément, c'est parce qu'il y a un lien, on compare les deux. Et là pour Erosh Minal, un dit cash, il y a une pour Erosh parce que c'est marqué, Verosham le galère, opéra le Yeshalech, ou vient le Ishtu, parce qu'il y a un Ekesh dans Yecheskel, où on voit que les deux interdits sont juxtaposés. Mashtuye Yain, Bemita pour Erosh Bemita, forcément on est obligé de dire que d'où la Braïta nous. C'est quoi la source de la Braïta qui nous dit que le Kohen qui aurait réalisé un service, il est Chav Mita, que ce soit parce qu'il a bu ou que ce soit parce qu'il ne s'est pas coupé les cheveux, c'est la juxtaposition dans le pasouk. Donc si tu as cette juxtaposition, tu es censé aussi l'utiliser pour t'enseigner que le service qui aurait été réalisé est invalide. Il y a deux choses. Il y a la condamnation du Kohen. Qu'est-ce que le Kohen qui a bu mérite et qu'est-ce que le Kohen qui a réalisé un service alors qu'il ne s'est pas coupé les cheveux mérite. Deuxièmement, c'est quel est l'état du service qui a été réalisé. Valide ou invalide? L'Agma dit, a priori, tu devrais faire une comparaison. Et l'Agma, c'est ce qu'elle dit. Effectivement, donc forcément, c'est une objection contre Ravashi. L'Agma reste Bekashia. Oumine, Mashtuin de Machle Avoda, Apuré Roche de Machle Avoda, Kashia. Donc l'Agma reste sur une objection sans réponse contre Ravashi. Ravashi, pour lui, c'était une évidence qu'il y avait une différence entre le Kohen qui a réalisé un service alors qu'il avait bu et alors que pour celui-ci, le service est invalide, alors que le Kohen qui a réalisé un service alors qu'il ne s'était pas coupé les cheveux, le service est valide. La Gemara fait une comparaison entre la condamnation du Kohen et l'état du service. La Gemara dit de même que la Torah a juxtaposé le Kohen qui a bu avec le Kohen qui ne s'est pas coupé les cheveux et ça l'amène à être condamné à mort. Pareil, le service, il est autant invalide. D'accord? Donc c'est vraiment très strict. Et de là, on comprend la crainte de Esav. Esav qui ne voulait pas, qui a refusé de réaliser le service au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il a dit Ina nochi olech lamut velamazeli bechora. La bechora, c'est service au Beth Amikdash. Le service au Beth Amikdash, si t'as bu, t'es chav mita. Si t'as les cheveux longs, t'es chav mita. Et tous les autres halachot, pareil, celui qui ne s'est pas lavé les mains. Velotamutouach, toutes les halachot qui pourraient condamner les kohanim à mort. Donc c'est vraiment un service qui est avec beaucoup de règles très strictes. Ok. Amarle Ravina le Ravashi, Hay delo, Hay. Donc cet enseignement, tant qu'Adelo Ata Yecheskel, Manamara, c'est intéressant. La source que tu m'as amenée, c'est dans Yecheskel, parce qu'il y a une juxtaposition. Et avant que Yecheskel vienne, d'où tu connaissais cet enseignement? Ok.
Amar Ravina el Ravashi, Hay adelo ata Yecheskel man amara. Donc tant qu'on n'avait pas ce passage dans Yecheskel qui nous dit que le service, il est, n'est-ce pas, il est profané, n'est-ce pas? Et donc automatiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que Ravashi, il a accepté l'objection. En tout cas, ce qu'on vient de dire, qu'il y a un parallèle et une comparaison entre le Kohen qui a bu et le Kohen qui ne s'est pas coupé les cheveux, et pour les deux, il y a condamnation à mort. Je ne comprends pas. C'est pas marqué dans la Torah. Donc d'où on le savait avant le pasuk de Yecheskel. La Gemara dit, je ne comprends pas. Et d'après toi, ce qui est marqué, Ultamer, Adamar, Afrita, Davarzim, Torah, Mouchar, Bnou, Lamadnou, Hacheba Yecheskel, Ve, Asmecha, Akra, Hacheba Yecheskel, Limadanu, Kol Ben Echa, Arelev, Arel Basar, lui avo, El Migdashi, les Chareteni. Donc le Arel, comment dit le pasuk, Ko Amar Hashem Elokim, Kol Ben Echa, Arelev, Arel Basar, Lo Yavo El Migdashi, Lechol Ben Echa, Hashem Etor, Ben Israël. Et d'ici nous apprenons quoi? Que le Kohen non circoncis, il est invalide au service. D'où on le savait, le Kohen qui n'est pas circoncis. Pourquoi il n'est pas circoncis? Il ne peut pas. Il a un problème d'hémophilie. N'est-ce pas? Hémophilie. Donc il est dispensé. On ne va pas se mettre en danger pour réaliser une mitzvah, n'est-ce pas? Même la Brit Mila, qui est une grande mitzvah, c'est ce qui nous fait rentrer dans le Bivrito chez Avram Avinu, on fait partie Tachat Kanfei Ashrina. Eh ben celui qui peut pas, il peut pas. Il va pas, il n'a pas le devoir de Chazak ou Baruch. Il a fait donc c'est ce qu'on retrouve dans la Gemara. Le Kohen, une personne chez Metu Echav Mechamat Mila. Il y a déjà deux frères dans la famille où on sait le troisième on le fait pas. Le troisième on le fait pas. Et Chazaka après deux fois comme Rébi, la Khumra, ok. Donc ce Kohen là, il est dispensé de faire la Brit Mila. Il y a un risque. Est-ce qu'il est apte à réaliser le service Beth Amikdash? Non. Arel Lev, Arel Bassar, il ne peut pas réaliser le service. Voilà, le Kohen doit être circoncis. La Gemara demande, malgré qu'il est dispensé, t'as dispensé, ok, mais t'as pas fait la Mila. Donc je ne vais pas, t'es inapte au Beth Amikdash. Beth Amikdash, celui qui a fait la Brit Mila qui peut réaliser le service. La Gemara demande d'où on le sait ça? D'un pasuk de Yecheskel. Et avant Yecheskel, d'où on le savait? La Gemara dit, Rav Frisda nous a dit, c'est pas explicite, on n'a pas de source, on n'a pas même pas d'allusion a priori dans la Torah écrite, dans la Torah de Moshe, jusqu'à ce que Yecheskel est venu. Et jusqu'à Yecheskel, comment on le savait? Quoi alors, on le savait pas? Non, bien sûr qu'on le savait. On le savait oralement. Effectivement, une source, on n'a pas de source, on n'a pas d'allusion. Et bien là aussi, pareil. Donc la Gemara dit, et la Gemara Gimirela va Yecheskel va se faire Akra, Hanami. Pardon? Ça c'est dans Pessah, Corban de Pessah. Alors d'abord, effectivement, on peut dire, c'est une bonne là. Je ne sais pas s'il il peut avoir un lien entre la consommation du Corban et la réalisation du service, mais pas forcément. Ça veut dire qu'il est possible que de manger, c'est plus. Voilà, manger, il faut être. Peut-être qu'il y a une exigence concernant la Chilat Korbanot, mais pas forcément. Okay. Mais pas forcément pour le service. Pas forcément pour le service. Ça nous dit l'invalidité et la condamnation du Kohen qui ne s'est pas coupé les cheveux. Effectivement, on le trouve dans Yecheskel, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le savait pas avant. Le pasuk il est dans Yecheskel, mais on le savait avant oralement, comme toutes les parties de la Torah orale. Alors c'est vrai que c'est rare. Et habituellement, on a des sources et au moins des remazim dans la Torah écrite, Torah de Moshe. Mais voilà, il peut arriver. Il y a des exemples. Voilà, c'est le deuxième au moins ici, dans cette page, où on a trouvé deux exemples, où on n'a pas de source qui nous a été révélée dans la Torah, où on apprend cet interdit. Et dans le pasuk de Yecheskel, il est plus explicite. Et là, Vata Yecheskel, Vasmecha Akra, c'est pas parce qu'on n'avait pas de passage jusqu'à Yecheskel, ça veut dire qu'on ne savait pas. Maïkaso Miksum Edrashem, Tana Kemin Tisporet, Lulianit. Donc c'est quoi là on arrive à la définition de
de type de la coiffure des Kohanim. Kassom Isum Edrashem, Tanakim Tisporet Lulianit. C'est quoi Tisporet Lulianit? Amaravida Mashmuel, Tisporta Yechida Echidame. Donc c'est une coiffure, une coupe de cheveux très particulière. Donc on est arrivé Kassom, Yechida Lulianit, Echidame Ravshi, Rocho Shelze, Betzad Ikaro Shelze. Donc là c'est vraiment un Rocho Shelze, Betzad Ikaro Shelze. L'Ichora, si on traduit littéralement, ça veut dire que le cheveu il est tellement court que la longueur du cheveu ne peut aller jusqu'à la racine du cheveu voisin, n'est-ce pas? C'est ça, Rocho Shelze, Betzad, Ikaro Shelze. C'est ça l'Ichora, la longueur. La broche qu'on dit avant. Comme et il nous dit ici, les Mefarshim nous dit, c'est ça le sens de Kassom Iksomu, c'est comme, n'est-ce pas, Kosses, c'est croquer un grain cru. Mais là aussi, pareil, c'est comme si les cheveux, ils étaient allongés, alignés, comme un grain à côté de l'autre. Donc c'est vraiment un cheveu, c'est la longueur du cheveu, vraiment comme le... Il y a la broche, ça va avoir la broche. Yacholiot, je sais pas, Yacholiot, ok. Shalou et Rabbi, pardon? C'est les périodes ou c'était très court aussi pareil Je sais pas répondre. Yacholiot, bonne question. Est-ce que ce sera la définition des péotes? Alors, pour les péotes à roche, ça me dérange pas tellement. Pour péotes à zakat, pardon, ça me dérange pas, mais péotes à roche, effectivement, parce que normalement, c'est de quoi plier le cheveu. Donc, est-ce que ça suffit? Shomer, ça va vérifier. On sait que les Kohanim et les Lévim, ils avaient des missions particulières. Donc, est-ce que là aussi c'est exceptionnel ou pas? Ça va vérifier Chazak. Shalom et Rabbi Yezu Tispot shel Kohen Gadol Amarlehem. Donc là on parle du Kohen Gadol Amarlehem. Re'u Tseuru Tispot shel Ben El Asa, pardon. Donc c'était le gendre de Rabbi qui a dépensé des fortunes pour apprendre cette coiffure là. Tanya Rabbi Omer lo al-Chinam Pizer Ben El Asa et Baotav Ela Kedei la'arot bo Tispot shel Kohen Gadol. Donc il avait dépensé vraiment une somme folle pour apprendre cette manière de coiffer. Ok. Pas la tondeuse à l'époque. Chazak, Nachon, c'est sûr qu'il n'y avait pas la tondeuse, mais l'Ichora, aujourd'hui avec la tondeuse, ça va être facile, il n'y aura pas besoin de dépenser des grosses sommes pour faire une coupe si courte que ça. Ok. En tout cas, ok. Alors, Bézard Hachem, on se retrouve demain pour le pérec suivant. Je pensais qu'on allait commencer, mais voilà, on est déjà, Baruch Hashem, on a été jusqu'au bout dans les mots. Ok, Baruch Hashem. Mechila pour Avishag.